Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Dans le dernier, je voulais finir les pièces de performance, mais je ne l'ai pas fait et je me suis à peine attaqué à la carrosserie. Donc le moteur c'est quasiment fini, il manque juste qu'il y a là, que j'ai pas encore tout reçu. Il me manque juste des petits raccords en laitant. Mais du coup j'étais parti sur la carrosserie, donc là je vais m'y attaquer vraiment. Je pense que dans cet épisode on va voir que la carrosserie. La calandre elle était déjà peinte, là les mastiques ils sont à moitié finis. Et c'est un énorme boulot, donc du coup, j'ai hâte de le finir. Et ça, tac. Faut aussi, du coup, je retravaille les ailes avant. Les ailes arrière, faut que j'aille chercher de la tôle pour la faire. Et faut que j'enlève les ressorts des combinés, comme ça je vais pouvoir l'abaisser à la hauteur où je veux. Comme ça, une fois que la carrosserie elle est finie, et ben ça sera propre, ça sera cool. Ça sera cool. Il y a aussi les disques à monter, mais ça ils viendront avec la finition. Avec la finition des trucs comme ça. Peut-être que je l'aurais fait dans la vidéo, on verra. Le diffuseur il était déjà peint. Les anti-brouillards ils sont déjà là. Ça c'est cool. Le pare-choc arrière, il y avait la réparation. Donc là ça se voit moins. Il y aura quand même des défauts puisque ben là ça c'est énormément de travail. Et que j'y ai pas forcément très le goût à la carrosserie en ce moment. Donc moi ce qui m'intéressait c'était la partie moteur, mais là on va se jeter sur la carrosserie, ça sera cool. J'avais fait les mastiques de là qu'il faut que je ponce. Et là tout de suite on va la mettre sur le pont pour essayer de voir, pour former les ailes avant et arrière. Les arrières il y aura à découper, donc je vais enlever toutes les baguettes. Celles-là je vais pas pouvoir les enlever quand il y aura le pont. Dis donc je m'étais pas embêté pour les clips. Je verrai qu'est-ce qu'il me reste. Donc ces deux, voilà, ça ira. Pour le reste, ça sera dans la préparation. Poncer les bottes de caisse, et après je la remettrai sur chandelle avant de la peindre. Voilà. Et puis parce que j'ai besoin des jantes pour ma série 7 là-bas. Parce que on a un petit projet. Je vais prendre le moteur ou juste la boîte de la blanche pour le mettre dans la noire qui a les papiers. Et pour pouvoir rouler, ça sera cool. Vu que ces jantes, normalement, elles ne devaient pas finir là-dessus et qu'à la base, elles étaient sur la série 7. Donc voilà, c'est parti, carrosserie, on se retrouve dans le garage. Première étape, j'enlève du coup les ressorts arrière, comme ça je vais pouvoir faire remonter mes roues à fond dans les ailes. Les combinés avant, je les ai poussés, je vais enlever les ressorts aussi. Donc là j'ai aussi décroché la calandre, comme ça évitera de la rayer. J'ai pété toutes les attaches des portes, mais ça c'est qu'elle devait pas être très solide. Ça j'aurais pu les régler pile poil déjà à la bonne hauteur, mais je les réglerai en dernier, comme ça sera cool. Donc je vais remonter juste ça pour que ça tienne à peu près, les descendre jusqu'au réglage de là, ils sont à peine rouillés donc j'espère que ça va tourner, remonter quelques vis et juste pour former le bord des ailes d'ici là, ça sera pas mal. Au taille au marteau, on va voir, je reviendrai en vidéo sûrement et ça va être cool. Ouais, du coup j'ai décidé vraiment là, de dernier épisode, je me suis dit là, j'étais là, je me suis dit faut que je fasse quelque chose pour la peinture, je vais la peindre direct comme ça au moins je serai débarrassé. C'est vraiment le truc qui me... Mais bon, ça sera débarrassé et puis j'aurai plus que les injecteurs à monter, ça c'est tranquille, et le finir là, le petit truc à l'intérieur. Et après elle devrait être finie, normalement on va pouvoir essayer d'aller pas au bord. Et aussi, il faut que j'enlève la peinture de ça, donc le pare-choc qui est avant. Je ne l'avais pas montré dans l'autre vidéo, je l'ai poncé aussi. Il est là. Alors, il y a le plastique qui ressort par endroit, voilà. Ça va falloir passer un coup d'après. Ici, je l'avais dit, ça sera pas peint parce que de toute façon c'est derrière les baguettes. Et les baguettes de l'auto, je sais pas ce que je vais mettre comme baguette. De toute façon, je vais pas pouvoir la peindre sur le pont. Il va falloir que je la peigne ici, sur chandelle. Donc, je vais la préparer, comme ça sera cool. Je vais revenir sûrement pour ça sera pas mal. Et après, ça sera pas mal aussi déjà pour poncer. Je vais faire tout ce que je peux en ponçage sur le pont, comme ça je suis à la hauteur qu'il faut. Et après, je ferai le reste sur chandelle, puisque je vais pas la retourner sur le pont. Et puis, il faudra que je remette l'auto à feu-feuille, puisque la boîte, elle est toujours là. On a sorti juste l'auto. Bon, pour l'aile avant, du coup, là, on voit bien, elle fait un plat. Il y a le petit rebord derrière qui est gênant aussi. Généralement, le pneu, quand il est dans l'autre sens, s'il touche, il accroche. Et ça le... Du coup, de l'autre côté, juste avec un petit coup de maillet. Bon, pour le moment, c'est pas très joli. Je vais remettre un petit coup de mastic dessus. Ça donne ça. Donc voilà, le plat qui est comme ça est arrondi du coup dans l'autre sens et ça laisse la place partout au pneu de passer, ça c'est cool. Donc je me dis qu'il va falloir que je détermine la hauteur et je vais la mettre à sa hauteur. Là, la hauteur ça risque d'être ça à peu près, peut-être à peine plus haut parce que du coup il faut que je me laisse une marge de débattement malgré que les combinés Max Speed ils sont quand même assez raides. Donc voilà, vu qu'ils sont raides ça me permettra de laisser une marge très petite, ça va être cool. Au niveau de la garde au sol, on est sur une petite cale de bois aussi. L'arrière, il va falloir y découper. Je pense qu'il n'y en aura peut-être pas tant à faire que ça. On va voir.
Voilà, bah pour celle-là, il n'y a plus qu'à mastiquer. Je vais me faire l'autre. Du coup, je les pousse au maillet. J'avais sorti le tas, mais ça va être pour finir le tas et la batte. Au maillet. Et voilà, c'est assez simple. Hein. Il suffit d'arriver à avoir le résultat qu'on veut. Donc pour celui-là, c'est bon. Elle a l'air d'être assez rectiligne. Il y a peut-être une petite retouche à faire. Je vais voir quand je l'aurai relevé. J'avais essayé la technique de carrosserie un peu. Avant, je faisais plus en carrosserie. Et là, du coup, j'ai mis un bout de bouquin. Du coup, ça va franchement pas mal. Ça permet de... Là, pour le coup, pour le derrière, c'est bon. Après, j'y tape légèrement avec le machin. Donc, légèrement, mais là, je suis pas de la bonne main, donc je vais pas le faire. Après, je vais refaire pareil devant. Comme ça me permet de bien aplatir le bord. Et au moins, ça porte super bien. Juste en tapant, c'est pas plus fort que... Pas taper trop fort, ça sert à rien, ça élargit la tôle. Là, elle est déjà franchement pas mal avec ça. J'ai déjà fait l'autre côté, du coup, ça va vite. Et ça donnera ça. Donc là, l'aile, elle est nickel, bien écartée. Je vais remettre un petit coup de Blackson à l'intérieur. Et il n'y aura plus qu'à faire les ailes arrière. Je viens de voir un petit défaut. Ah non, c'est la peinture qui est... Voilà, donc voilà pourquoi il faut repeindre après. Il faudra prêter aussi un petit coup. Et ça sera cool. Les ailes avant, une fois la hauteur des combinés réglée, ça donne ça. Je pense que c'est pas mal. Ça devrait pas toucher. Puis vu qu'il faut que ça soit un peu haut quand même pour pouvoir la monter sur le plateau. Voilà. Et je pense que ça c'est pas mal. Les ailes arrière, j'ai fait les découpes un peu comme je pensais. Donc là il me reste encore tout ça de jeu. Je pense que ça sera pas mal aussi. Je suis en train de me dire que je sais pas si je continue sur mon aile comme j'avais fait. Ou si je remets juste une belle écope là. Ça pourrait être pas mal aussi. Je sais pas ce que je préfère. On verrait peut-être mieux la roue avec l'écope. Et ça m'éviterait d'acheter la tôle. Alors c'est un peu de la fainéantise aussi. Mais bon. Je sais qu'on en avait des grosses là qui étaient bien pas belles. Mais une fois mastiquées ça pourrait le faire. Je vais peut-être laisser passer la nuit pour être sûr de ce que je veux. Parce que là déjà pour le moment c'est pas mal. J'ai la même place partout. Là je pourrais refermer tranquillou, bilou. Au niveau de la hauteur de caisse tout le long, c'est quasiment pareil. Elle est à peine plus haute derrière. Mais bon j'ai pas le choix. Il y a juste les ressorts Max Speed. Le problème chez Max Speed, c'est que ça rabaisse pas assez. Je le dirai encore plusieurs fois. Donc, il n'y a même pas ça derrière, ni l'autre côté. Donc, pas de réglage, pas de hauteur de ressort. Ça, c'est embêtant, ça. Donc, je pense que je vais laisser passer la nuit pour savoir ce que je fais demain. Ça sera peut-être pas mal, parce que là, je me pose vraiment la question. Soit je mets un truc arrondi, soit je refais mon aile. C'est vrai que j'aimerais bien mon aile, mais ça fait énormément de travail. Et il y a aussi, ah oui, il y a aussi, en gros, avec mon aile, donc normalement, ça serait un plat qui serait là. Donc avec un petit retour dessus, qui revient comme ça. Et le problème, ça sera que, ben, on va voir la roue et le pare-choc. Je peux pas l'agrandir beaucoup plus comme ça, parce que sinon, ça va me péter mes mastiques. Je sais pas, c'est compliqué. Oh, il n'y a toujours pas le bouchon. Eh ben, dis donc. Faudra que je le mette. C'est pas mal sinon, parce que de dedans, déjà, là, c'est tout plein. Donc, enfin, tout plein, c'est quasiment tout fermé. Un bon coup de je sais pas quoi. Et ça sera fini de fermer, ça sera cool. Donc, je vais voir. Je vais voir. C'est dommage qu'on puisse pas perdre encore un petit centimètre, là. Mais bon, vu que les ressorts, bah, elle est toute molle, déjà. Puis ça évite que les roues soient trop penchées. La hauteur du corps, bah, c'est pareil. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal. On est le soir, j'ai remonté les combinés filetés à l'arrière, j'ai remonté du coup les amortisseurs, les ressorts et je me suis présenté l'aile de l'ancien, voir ce que ça allait donner. Je sais pas trop comment faire. Il y a tout ça de place, donc normalement je voulais pas garder celle-là, donc je vais sûrement pas les garder. Après pour faire le galbe et tout, comment ça va se passer, ça va être un peu compliqué. Et ce qui me complique quand même vachement la tâche, c'est le pare-choc à cet endroit-là. Comment faire, puisque l'aile en rond sera peut-être plus pratique à adapter. Ça m'embête un peu, mais ça serait peut-être pas mal. Le frérot, il disait, on garde bien la forme d'en dessus, et puis ça m'éviterait de gratter la trappe à essence. Alors en plastique, ça va pas être foufou non plus. Faut que je réfléchisse mieux. Je suis parti sur une base d'aile comme ça, une aile avant de berline, parce que je pense que ça peut aller pas mal. Là, il y aura découpé ici. Là, on verra. Je sais pas comment ça va se passer, sachant que la tôle peut travailler. Au niveau de la largeur, là, j'ai encore vachement de place qui est répercutée ici. Et normalement, je voudrais peut-être couper là. Donc, j'ai attaqué de la couper, essayer de la positionner, voir qu'est-ce que ça peut donner. Je pense que ça pourrait être pas mal.
Au moins, ça ferait... Et vu que j'ai sa pote, là, qui est là, et ben, c'est cool. On va voir. Je vais la découper déjà. J'en ai découpé une seule pour voir ce que ça donne. Et comme ça, je mettrai le calque sur l'autre si ça commence à y aller. J'ai peut-être trouvé des jantes aussi, mais elles sont à 2 heures de route. Elles me plaisaient pas trop mal, mais c'est juste pas trop mal et la largeur devait pas être assez faux folle. Donc voilà. Mon but là-dedans, ça va être de pouvoir garder ma baguette. Alors peut-être que cette de là à là... Ouais, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer d'en découper un petit peu et on va voir. Une fois découpé un petit peu, j'ai attaqué de faire 2-3 points de soudure juste pour voir comment ça pouvait donner. Ça donne ça. C'est pas encore fini, mais ça pourra peut-être être pas trop mal. Donc là, je l'avais tordu un petit peu. Normalement, elle est... Mince, est-ce que je filme à côté? Normalement, elle est... Ah, j'ai cassé un point. Ah, j'ai cassé celui du milieu. Ah non, celui là. Normalement, elle est comme ça. Je me dis que... On voyait avec le frérot. Peut-être que si je coupe l'arête, c'est pas facile de voir comment ça va être fini. C'est un bon début, hein? Mais il va bien gonfler. Là, du coup, comme ça irait pas mal. Je tombe à peu près pas trop mal ici, c'est pas mal aussi. Donc je vais peut-être pouvoir la redécouper pour pouvoir laisser ma baguette, ça sera cool. Il faut que je refasse ce point qui vient de sauter. Au pire, je pourrais la réélargir une fois qu'elle sera toute bien soudée sur l'auto. Je pourrais la réélargir au rouleau. Là, il y a déjà des belles formes. C'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. Ça... Au début, je me disais, je vais même laisser l'aération pour laisser sortir le pneu, mais ça fait un peu dégueu. Du coup, je me suis tracé mon milieu. Après, je me suis aussi tracé ma ligne de fin d'ici, là. Pareil de l'autre côté, avec la fin du truc. Et je me dis que je vais découper là. Comme ça, je vais recouper ça là. Parce que j'ai tracé 2 lignes. Celle-là, c'est la ligne de pliage. Et celle-là, ça serait sûrement la ligne de coupe. Couper là aussi. Et comme ça, si je tourne un petit peu, normalement, le petit bout de là devrait passer dessous l'autre. Et ça devrait pouvoir le faire. Alors ça, c'est la théorie. Et on va voir la pratique. Comment ça donne. Je me suis mis un peu plus large. Comme ça, généralement, j'en coupe trop. Donc là, je me suis mis plus large. Ça va être cool. Du coup, j'enlèverai toute cette partie. Puisque du coup, c'est là où l'arrondi s'en va. Il s'évase bien chiant. Lui, pareil. Là, j'ai fait une découpe tout à l'heure. Voilà. Donc, faudra que je la ressoude. Et en plus, bah, du coup, les points, ils vont m'embêter. Mais bon, une fois que ça sera tout bon, j'essaierai d'y ressouder. Je pense qu'il restera, du coup, si je plie ça comme ça, en enlevant là, pareil, il va rester un trou en dessous. Donc je verrai si je le laisse ou si je le laisse pas. Si je sais pas, parce que pour le moment, j'en ai aucune idée. Je vais voir comment ça attaque de se passer. Je vais peut-être pas y découper aujourd'hui. Je vais réfléchir un peu mieux, parce que là, ça fait déjà 2 heures que je suis dessus à réfléchir. En me disant, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien, de pas prendre une aile, en fait, de découper une aile pour rien. Si je la rate, j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai d'autres, mais je veux pas les démonter. Donc, mon but, c'est de pas la rater. On va voir. Je pense qu'avec une coupe comme ça, une coupe là, donc lui, il devrait passer dessous. Ça fera un bord comme ça. Ça devrait être pas mal. À moins que je me sois raté dans mes calculs. Et que, du coup, si je me rate, ben, va falloir que je ressoude comme là. Tout à l'heure, j'ai attaqué. Je me suis dit, allez, vas-y, il faut y attaquer des fois. Des fois, il faut y attaquer. Des fois, il faut réfléchir. C'est vrai que j'aime bien cette petite forme là. Déjà, c'est cool. Hein. Ça fait un peu comme l'autre du coup, mais avec du coup le plat et les évasés en plus. Il y a toujours la ligne, cette ligne, bon, on n'y voit pas bien, donc cette ligne de l'aile qui se répercute ici. Ça, j'y peux rien, on verra ce que ça donne. Faut voir. Et après, on essaiera de faire la symétrie. Ça sera cool. Je voulais prendre elle comme patron pour l'autre. Mais je vois à peu près où j'ai coupé. Je pense que sinon, c'est pas possible. Puis bon, je suis jamais très bon dans la symétrie. Le frérot était meilleur pour la traction. Franchement, il est meilleur. Dans les symétries et dans la tôlerie. Voilà. Donc, vu que je suis un peu un charlatan, j'attends. Bon, allez, c'est parti. De bon matin. On se les caille ça, je l'ai. Mais j'ai des gants. Mais l'autre fois, j'ai fait le moteur du TDS. Du coup, ils sont tout gras. Et c'est pas foufou de mélanger le gras et la carrosserie. Parce qu'après, ça laisse du gras et ça va faire des traces. Si je fais une connerie, ça sera en vidéo. Au moins. Alors pour les lunettes, je mets pas de lunettes, c'est pareil parce que vu que j'en ai des paires, elles sont là-bas dans la poussière. On n'y voit rien à travers. Voilà.
ça va donner quelque chose de beau ou pas. Cette nervure là, elle est chiante, elle est chiante, elle est chiante. Alors, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Là, je voulais que ça finisse à plat, mais ça va pas le faire. On n'a pas trop le choix. On va faire un soude un morceau pour lui donner une rigidité. Ouais, bah ça descendra, hein, ma foi, c'est obligatoire. Ouais, rouge, mastic, rouge, c'est cool, hein. Là. Faut pas faire les yeux ouverts, il y a moyen de se... Ça te coupe la vue. Coupé. C'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, des fois on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, c'est comme à Noël. Hein? Bon, ça va, c'est pas trop mal. Ça fait une belle grosse reprise, quand même. Ah, j'ai fait la bêtise. J'ai tapé trop fort, ça l'a descendu. Et je l'ai dans le fion. Purée de petit pois carotte. Normalement, faut mettre un tas de l'autre côté, mais bon. C'est comme ça, moi je le fais pas. Bon ben c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pour voir l'investissement qu'il y a. Là, une fois que ça sera tout soudé, je retordrai sûrement ici pour le faire sortir. Mais une fois que ça sera tout soudé, comme ça se tiendra bien. Ça m'arrachera pas les points. Pour le moment, hein, c'est pas fini. Hein, de toute façon, voilà. Quand ça sera fini, ça ira mieux. Je vais aller mettre un peu de musique, ça sera cool. Et je vais me faire le deuxième. Alors, il va y avoir un truc. Ça, on va y enlever déjà. Il va y avoir un petit truc qui va être chiant. C'est là, c'est la baguette. La baguette, je sais pas. Ça va être chiant. Ça, c'est pas facile à savoir comment elle sera. Je pense que déjà, comme ça me va. Là, c'est cool. Au moins, c'est tout caché. Dedans, je verrai ce que je fais après quand j'aurai levé. Je la lèverai et je ferai un petit truc. Pour histoire que... Bah, là, déjà, il y a un joli raid. Histoire que ça souder un peu les machins. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à faire notre symétrie. Bon, mais ça sera pas mal. Une fois tout mastiqué, ça se verra pas. Ça fera pas la différence. Là, il y aura... Ben voilà, là, j'étais presque... En fait, la tôle, pour revenir, ça faisait un apport en plus. Donc là, il y a quasiment rien. Ça, c'est pas grave. Je vais repasser 15 choudrées là. Je viendrai bourrer ici. Je vais peut-être bien souder tout le long. Ça sera cool. Je prends un petit coup de meuleuse, un petit coup de mastic. Et ça se verra pas. Comme le pare-choc. Dis donc, n'empêche, c'est cool. C'est pas ce côté, mais... Lui, il est quasiment pareil. C'est le top. Hein. Et c'est solide. Après, du coup, quand j'aurai fini tout ça, et ben on verra. Je la remettrai là-bas pour finir le truc. Comme ça, bah, tant que je pourrai libérer le pont, ça sera cool. De là, bah, ça va faire des gros cache-ailes. C'est vrai que sur l'autre, ils étaient vachement plus imposants. Mais bon, là, je dois passer presque... Oh, presque pas. Je vais presque pas passer à la trappe à essence. Puisque j'arrive là. Ça encore est une misère, ça. La trappe à essence. Ils auraient pas pu faire un truc dans le coffre. Comme certaines voitures. Je sais plus sur quelle voiture c'est que dans le coffre, la trappe à essence. C'est vrai que c'est pas mal.
j'en profite de la confirmation sur YouTube. Je sais pas si vous écoutez de la musique sur YouTube. C'est chiant, il y a toujours soit la confirmation, soit la pub. Je râle sur les pubs aussi. Des fois, j'ai vu des commentaires. Ouais, les pubs, il y a trop de pubs. Moi, des fois, le soir, il n'y a pas de pub. Des fois, il y a trop de pubs. Faut savoir que YouTube, je sais pas comment ils gèrent avec leur algorithme, leur pub. Mais voilà, on n'est pas forcément maître des pubs. Hein. Ça, on n'y peut rien. Il en faut quand même pour arriver à nous monétiser, quoi, et nous donner de l'argent. Très peu d'ailleurs à comparer du nombre de pubs, sûrement. Mais bon, là j'en profite, j'ai été chercher la caméra, après j'ai cliqué sur confirmer, oui, continuer la lecture de la vidéo. Alors ça, s'il y en a qui ont une petite astuce, je veux bien la savoir. Du coup, ça donne ça. Je m'étais mis un petit boulon là pour la masse, puisque je savais pas où la prendre. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais finir d'y souder. Donc là, c'est cool, je vais pouvoir la lever déjà. Aïe, c'est raide et c'est lourd en fait. Donc, je vais la lever pour éviter de me pencher le dos et je vais me faire des points vraiment plus près. Comme ça sera cool. Et après, bon, je sais pas si je vais souder tout entier encore. Mais je dis à chaque fois, je vais tout souder, mais à chaque fois, ça finit qu'avec des points. Ça gagne un peu d'électricité, ça gagne à peine de fil. Là, il y en a un bout de perdu. Ça me gagne peut-être ça par point. Donc voilà. De toute façon, après, je pense que je vais y mettre du mastic plastique. Je vais pas mettre le mastic. La différence, je pense, c'est la rigidité. Alors, celui-là, il est vraiment normalement vraiment raide. Et le mastic plastique doit être plus mou. Puisque ça se tord un peu. Donc, ça laissera de la marge. Et il n'y aura plus qu'à faire la deuxième. Ça sera cool. Alors, on va avoir deux petits défauts ici, puisque là, elle est trop courte. Donc, je sais pas si ça va pas rester comme ça. Et là, ça c'est pareil. Je vais jamais arriver à le repousser à fond. Oh, remarque. Je vais voir, j'en soude à peine mieux. C'est fini de souder, du coup j'ai opté pour l'option point par point. Hein. Bah, c'est resserré, je pense que ça fera l'affaire. Ça donne ça, c'est un petit peu pâté, un petit peu pâteau. Bon, pour le moment, avec les points et tout, on voit pas ce que ça va donner exactement. Il y aura quand même pas mal de travail sur le remelage qui se passera de l'autre côté, là-bas après. Ça, je vais pouvoir la pousser du pont. C'est du solide, ça fait le taf. Même là, du coup, il n'y a pas de mou comme ça c'est cool. C'est pas mal. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté, donc ouais, comme je disais, la trappe à essence là, elle sort après, je sors à peine ça après le pare-choc. Et donc moi je sors ici. Ça va être encore la joie ça. La joie. Bonjour les hirondelles. Bon, je vais faire un trou là, juste pour rentrer le machin, et une petite trappe qui se... J'ai mis les dos, moi. Je la fais, on voit ce que ça donne, parce que la trappe à essence là, c'est vrai que... Ou alors je la recoupe. C'est dommage, ça va pas mal. J'allais dire, je la recoupe là et j'ai mis une charnière. Non, mais ça va être nimp. Donc voilà. J'en profitais d'une autre confirmation. Dis donc, il y a des confirmations tout le temps. C'est un truc de ouf. Puis bah, du coup, il y a l'autre aile qui est là. Et ce qui reste de l'aile, bah, du coup, ça va, c'est tranquille. Hein. Il reste ça. Il reste le petit bout que j'ai coupé, le devant. Et voilà. Il reste pas grand chose, ça pourra faire de la tôle pour les sculptures. Il y a le petit répétiteur là aussi que j'ai gardé. Même là, vous allez passer à côté. Et la petite baguette. Et les petits clips. Bon bah voilà, il va encore des trucs à récupérer. La symétrie. J'ai fait du mieux que je pouvais. Hein. Donc là pour le moment, c'est encore plein de bosses. C'est pas symétrique. Mais bon, pour faire la symétrie, ben là, du coup, pour voir la différence, il faudrait être des deux côtés de la voiture en même temps. Les gens qui se dédoublent, ça n'existe pas. Bon, il y a encore quand même pas mal de boulot. Là, j'ai pas la même arête que sur l'autre. Non, elle est pas pareille. Bon, presque pas pareil. J'ai eu un beau problème là sur l'angle. Donc, je l'ai mazelé. Comme ça revient. J'y mastiquerai, j'y remeulerai. Je pense que je vais ressouder un petit truc. Le vis, c'est toujours pareil. Là, je suis en train de me dire pour la trappe à essence. Ça va aller comme ça. J'ai laissé pas souder parce que je vais découper ça. Je vais découper là aussi, je pense. Et ça va être le bazar après. Ça va être cool. Ça va être vrai bazar. Là. Alors là, j'ai pas géré mon bail. Là, pour celle-là, franchement, vaut mieux faire une trappe à essence. En fait, mon ancienne elle revenait jusque là. Donc c'était cool. Je gérais ça. Et il fallait en faire une autre dessus. Là, je suis entre les deux. Alors, le frérot, il l'avait fait entre les deux.
Lui, il avait géré son bail. Oh les cocottes. Alors, ça traîne par le pays? Non? Lui, ça donne ça. Donc, au final, en fait, je sais ce qu'il me reste à faire. La même chose. Donc, voilà. Non, tu crois pas qu'il me reste la même chose à faire? Ah, elles sont, elles ont peur. Moi. Parce que des fois, je les chasse pour pas qu'elles aillent dans le jardin. On les pas. Attention. Je crois que c'est la petite toune, elle est complètement folle. Quand elle se met à courir, elle bat des ailes là. Elle est complètement tarée. Bah, je vais faire comme le frérot. Je vais recouper mon machin, laisser un petit bout de machin, recouper un autre bout de machin et refaire un bout de machin. Voilà, ça c'est le plan et c'est un bon plan. Il manque que ça soit fini, ces ailes, c'est vraiment que c'est pas ma tasse de thé moi. De toute façon, je bois pas de thé. J'ai sorti un petit coup pour voir avant de la mettre là-bas. Elle tourne bizarre. Puis qu'il y a les injecteurs max speed, je sais pas, c'est plus riche donc voilà, c'est différent. Donc ça on verra. Au niveau de cette aile, c'est pas trop mal. C'est pas foufou. Je préférais les autres, mais bon, maintenant qu'elles sont faites, au niveau du bruit, ça en fait quand même pas mal. Et au niveau de cette aile, et ben il y a vraiment cette bosse là, elle est pas belle. Donc je pense que je la recabosserai un petit peu. C'est de là que ça fait pas beau. C'est pas dans l'alignement qu'il faudrait. Donc je vais voir. Là ça passe juste. Il y a encore du coup pas mal de travail. Hein. Voilà. Je vais aller la refoutre dedans avant que ça pleuve et que ça me dégueulasse tout. Ah oui, ici aussi. On va la faire taire. Voilà, elle fait ça là. Elle tourne. Une tête c'est le fait aussi qu'il n'y ait pas les turbos. Du coup il y a les disques percés rainurés. J'espère qu'ils vont se monter. Normalement le lien est dans la description. J'ai commandé des petits interrupteurs de Jaco pour mes injecteurs, donc ceux-là qui sont ici. J'ai aussi les colliers qui sont là, le durée de décence, enfin je les ai commandés par 5, la réduction de 14 à 8 par 5 parce que c'était vendu par 5 et 2, j'en ai mieux sur celui-là, 2 Y pour pouvoir relier. Du coup il y en a un qui va prendre les deux et le deuxième qui va partir à prendre lui et le dernier et qui va aller sur la réduction, mais ça sera dans la prochaine vidéo quand on remontera tout le reste. Voilà. Il y a peut-être aussi le fait que les turbos ils soient pas branchés, enfin ils sont pas branchés, ils sont pas finis de brancher. Donc voilà, je vais aller la repousser là-bas, finir déjà toute cette carrosserie, ça sera pas mal parce que c'est vraiment le truc, pour moi c'est la plaie là. Alors cette aile va pas y avoir trop de travail en plus, c'est vrai qu'elle est pas mal. L'autre ça sera un peu plus de travail en plus. Bon, j'ai fait mes petits essais et en fait je suis un peu dégoûté d'avoir mis les injecteurs max speed. Donc je vais ressortir mes vieux injecteurs qui allaient très bien. Parce que là je comprends pas, c'est même pas dû à un réglage de ma part pour le coup. Je sais que j'ai fait une bêtise sur la dump, elle doit pas être branchée au bon endroit, ça je vais y vérifier. Mais par contre c'est vraiment trop gavé, c'est trop gavé. Alors je comprends pas. Je comprends pas. C'est vrai que les injecteurs d'origine mieux allaient totalement bien. Que là, au ralenti, c'est gavé. Ils sont pas trop gros pourtant. Alors faut refaire la carto, mais je comprends pas. Là, je comprends pas. Je sais pas si je les enlève vraiment parce que j'ai même pas eu le temps de toucher à mon mano du coup. J'ai pas eu le temps. J'ai pas de pression dedans. Il y a de la pression dans rien et c'est gavé. Donc ça me va pas. Hein. Et puis il tourne comme une patate. On va le redémarrer juste pour voir. Il tourne comme une patate, c'est vraiment une patate quoi, alors que ça tournait très bien avant. Donc est-ce que et puis c'est pas régulier quoi, elle tremble. Vu que c'est pas régulier, ça m'embête. Parce que j'avais fait tout pour les injecteurs max speed. Donc j'ai celui-là qui est là. Celui-là de BM, il va falloir que je le récupère. Je pense que je vais mettre un max speed à la place. Ceux-là au moins je pourrais les arrêter. Ça m'arrange pas, hein. Il va falloir toujours démonter tout ce bazar. J'en ai ressorti 4. Il y en a un là, ça fait 5. Donc il m'en manque encore un que j'ai pas trouvé. Il doit être dans la caisse là-bas, dans le fond du bordel. Bon là pour le coup on est dans la carrosserie, mais ça va être pour la fois d'après. Elle tourne comme ça là. On voit même ça fait trembler la ligne. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi mon moteur il tremblait pas avant. Voilà, et il tremble, là ça se voit bien. La durite elle tremble,
ça fait trembler la calandre. Alors, voilà. Pour moi, c'est pas bon. Je pense que même en fait, je vais pas attaquer la carrosserie tout de suite. Je vais déjà remettre mes injecteurs parce que j'en ai marre de l'entendre tourner par rond ce moteur. Donc je vais tout redémonter, tout ce que j'avais remonté. Et là-bas pour le coup, les injecteurs, on les montera sur autre chose, je sais pas. Hein, ça après, c'est pas grave. Mais là, ça me va pas. Moi, ça me va pas que ça tourne comme une patate. Et si je l'accélère juste un tout petit peu, elle sait pas trop. Tout à l'heure, juste en faisant ça, j'arrive à le faire caler. Voilà, alors là bravo, bravo. Là franchement ça c'est pas du travail, là ça me va pas du tout. Donc ben je vais remonter d'origine vu que ça marchait beaucoup mieux. Ma suralimentation, si j'ai les injecteurs max speed déjà qu'à l'époque ça avait tendance à caler un petit peu parce que c'est un peu riche. C'est sûr que quand tu mets le pied dedans, voilà c'est un peu riche machin. Mais non, là c'est pas possible, je vais en même temps en profiter pour démonter une bougie. Et je vais me remonter tout ça, je m'en fous. Là pour le coup je vais remettre mes vieux. Et je vais me refaire ça avec que des injecteurs max speed. Et puis voilà. Et puis voilà, comme ça, là pour le coup non. Autant non, je comprends pas, dans le câble ça a très bien marché. Le câble, la traction, on n'a pas de problème. Ou alors on les a pas vus, mais le câble il marche très bien. Quand on fait les cons, vous pouvez les voir sur TikTok, sur l'Artistory. On a fait les cons et tout, ça va très bien. La traction, ça va très bien. Là, rien ne va, rien ne va. Il veut pas. Est-ce qu'il y en a un qui sort trop? Est-ce que les débits sont pas les mêmes? Je vais regarder les bougies, donc ça me fait redémonter déjà tous les caches. Tous les caches de devant, là, si j'avais su, je les aurais pas changés. Mais bon, si on pouvait savoir, eh ben, ça serait bien mieux. Après, ensuite, bah, du coup, j'ai ma dump qui marche pas parce que je l'ai branché sûrement au mauvais endroit. Ça, faut que je vérifie, mais je viens de le dire. Et je vais aller chercher mon autre injecteur. Et puis, je vais me faire ça cet après-midi. Comme ça, demain, ça marchera. Et puis, voilà, c'est tout. Des fois, quand ça marche bien d'origine, il faut y laisser aussi d'origine. Enfin, d'origine comme c'était. Là, je suis deg. Franchement, là, je suis deg. Va voir que je refasse ce travail, je l'aurais fait 3 fois juste pour monter ces injecteurs qu'on avait voulu du début pour essayer. À la limite, ils les auraient envoyés dès le début. Voilà, ou alors je sais pas, peut-être que c'est une nouvelle série et qu'en fait ils en avaient pas. Ils iront très bien là-dedans. Un de plus, c'est très bien. C'est dommage, j'avais à peine modifié le devant. Du coup, les joints là, franchement, ils sont humides. Donc, ils sont humides sur le dessus. Voilà, lui aussi, je les ai pas mouillés. Hein. Je les ai pas mouillés. Donc lui il est humide, je l'avais repéré à peine dans le moteur que ça allait être humide. Donc voilà, je vais remonter mes vieux injecteurs, ça sera cool. Ceux-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Pour le coup, je suis pas fan. On va voir. Et ben, les Max Speed, du coup, ils sont là. Est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est pas de leur faute? Ça, j'en sais rien. Le truc qui était mouillé en bas, c'est bizarre. Du coup, je me suis embêté, j'ai tout remis à sa place comme c'était neuf. Exactement pareil pour ça aussi. Du coup là c'est 3 max speed, du coup pour le coup ça sera pas mal. Impeccable. On verra. Je pense que comme ça il n'y aura pas de souci. Alors vu que c'est sans reprog, en fait elle fait enfin elle faisait c'est parce que vu que quand j'ai monté les max speed, il a fallu que je règle un petit peu ça, le réglage de ralenti quoi. Et là du coup je l'ai démarré hein, histoire de faire mon petit réglage comme elle était à l'origine. Qui va très bien d'ailleurs. Et là on peut voir que bah du coup ça emmène pas la calandre ou très peu. Normal hein, il y a toujours une petite vibration. Là pareil. Donc là elle est parfaite. Elle retourne beaucoup mieux déjà. Je vais même pas regarder si elle est fuites. Est-ce que j'ai fait des bêtises ou est-ce que j'ai pas fait des bêtises? Donc voilà, ça c'est nickel. Est-ce que si je mets un peu plus de gavage, est-ce qu'elle dit rien? Voilà, je peux mettre mes 3 barres. Au-delà de 3 barres et demi. Ça la ralentit un peu. Bon, de toute façon, on va laisser 3 barres. Là, elle est cool. Là, ça tourne rond. Alors, ça se trouve, les injecteurs, ils vont pas avec ma config. Faut savoir quand on fait une config, si on rajoute des pièces de paire et que ça dépaire, c'est pas fou. Donc là pour le coup on les montrera dans autre chose. Il y en a 5, on va s'acheter une Merco 5 cylindres je pense. Non c'est une bonne hein. Donc là dès que je lui mets à peine plus de régime, elle en a à peine plus.
m'attaquer à la carrosserie cette fois-ci. Je vais péter un boulard. Ah, là c'est bon là. Ouh. Hop, hop, hop. Non, en vrai je voudrais pas les incriminer parce que j'en sais rien. Sur le câble ça a marché, sur la traction ça a marché, sur celle-là ça marche pas. Vraiment quand on fait des montages comme ça, des modifs, faut vraiment partir de l'origine et après modifier, comme ça t'es sûr. Si ça marche pas, c'est pas ouf. Donc chaque pièce au fur et à mesure et après comme ça tu sais si ça marche pas. Je viens de penser, j'ai oublié de resserrer lui déjà je pense. Je vais y repasser un petit coup. Il cool, elle tourne rond. Ouh. Pas grand chose, c'est comme c'était. Allez, on se retrouve je sais pas quand avec la carrosserie. Voilà, ça sera cool. J'ai enlevé les roues, elle aura d'autres roulettes pour redescendre et les disques aussi, on verra ça là-dessus. Yes, trop bien. Ouh, j'ai pas fait ça pour rien. Ce matin, j'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé du tout, j'ai pas fait le ponçage. Par contre, bah hier j'ai vu sur le bon coin, il y avait des jantes. Ben, je suis allé les chercher, c'était un peu à 2 heures de route, mais voilà, ça donne ça. Je suis assez content. C'est pas concave du coup, c'est dans l'autre sens un peu, mais ça fait quand même comme ça. Je pense qu'elles iront bien sur le biturbo. Voilà, je les décharge, je les pose dessus. Il n'y a pas les pneus, j'ai gagné 100 € à pas prendre les pneus, mais de toute façon la taille c'était du 50 de haut. Donc ça me va pas quoi. En plus, bah, y a les jolis petits trucs en carbone, donc là pour le coup, je sais pas si c'est des BM ou pas ceux-là, mais ça c'est beau ça. Du coup, je les ai payés 350 €. Mais bon, elles sont en super état. Voilà. Allez, je les décharge, on regarde ce que ça donne sur l'auto. Ben là, je suis content, voilà. Là, je suis content. C'est magnifique. Franchement, je suis pas déçu. Pour 350 €, quand on regarde sur le bon coin ce qu'il y a, il y en a, ils abusent, il y en a d'autres, ils abusent pas. Bah, merci aux gars qui me les a vendus. Franchement, c'est le top. Je pense que ça va être nickel. Puis au niveau du ET, ça va, c'est pas dégueu, c'est franchement pas dégueu. Il y a plus qu'à mastiquer les ailes. Pouah. Pouah, 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 pouah. Je pense que ça va être une tuerie. Ouais, non, mais je kiffe. J'adore. Je kiffe. Là, c'est trop beau, là. Ça le fait grave. Hein. C'était la pièce manquante. Ça, voilà. Manque plus que les pneus. Trop beau. Je décharge les deux autres. Parce que j'en ai pas acheté que 2, j'en ai acheté 4. Yeah. Trop bien, en plus on verra les disques ventilés à travers. Good work. Les jantes, les deux autres elles sont là, ça c'est cool. Je les ai mis à l'envers, comme ça ça va pas mal. Elles prendront pas la poussière, enfin la poussière, la peinture quand ça sera le moment, mais c'est pas encore le moment, on a de la marge. Celle-là je les ai enlevées de sur l'auto. Il faudra que je pousse ces disques dégueulasses là, ça. Mais bon, ça sera pas dans cet épisode. Du coup, je me suis dit que j'allais la poncer à peu près tout entière, déjà pour commencer. Hein, j'ai déjà passé toute l'après-midi. Voilà, super la poussière. Il me reste, alors j'ai plein de petits endroits en fait que j'ai bien fait de la poncer tout entière parce que sinon j'aurais pas vu. Voilà, après j'aurai toutes les finitions. Donc là j'ai poncé au 120. Les mastiques, je les ponce au 80. Et je fais pas le rigolo, j'y vais pas à la cale cette fois-ci, je finis vite fait à la cale, j'y vais à la ponceuse. C'est négocié. Les bas de caisse, ça y est, il n'y a plus de peinture. Là, j'ai pas attaqué, j'attendais que ça sèche bien parce que le mastic, pour vraiment le poncer et que ça nique pas les disques, et bah il faut qu'il soit bien sec. C'est le bonnet, ça veut plus sortir. Il y a une bosse là. Celle-là, c'est bon, c'était ça de l'autre fois, j'avais fait. Voilà. L'autre aile, c'est pas mal. Là, il y a une belle couche de mastic aussi. Mais ça, c'est pas grave. Là, il y a tous les petits trucs, voilà. Il y a elle que j'avais pas vu. Et voilà, c'est pas mal, c'est un bon début, ça fait du boulot, mais bon après voilà, quand j'avais fait la peinture orange, là, celle-là, même pas en après-midi, c'était réglé. Là, je pense qu'il y a quand même plusieurs jours de boulot, même en essayant de bombarder sur certains trucs que je peux faire. Voilà, après il y aura l'après à passer. Et en fait, je me suis dit, je vais tout poncer au 120, c'est du gros grain, donc ce que je vais faire, là j'ai tout poncé au 120, quand j'aurai passé mon après, je reviendrai de toute façon. Et après, je vais repenser au 320. Ça sera ma dernière couche de finition, voilà, tranquillou. Je suis de retour ce matin, après que les petits mastiques soient posés. Je viens de voir, en fait, j'ai déjà 1 heure de vidéo, enfin à peu près. Donc,
pour pas faire des épisodes trop longs, je vais être obligé d'arrêter là. Je vais en rattaquer un autre juste après, dans la foulée, comme ça, bah, dans le prochain, c'est sûr que vraiment on va voir, bah, du coup, parce que la peinture, je voulais filmer, enfin, je voulais mettre une caméra en fixe pour pouvoir filmer et qu'on voie un peu le résultat. Donc, je pense que prochaine vidéo, ça sera peinture. Il y a encore quand même pas mal de boulot, hein. Je suis désolé, on n'aura pas monté les disques, on n'aura pas monté tout ça. Mais de toute façon, c'était pas prévu pour cet épisode. Et on n'aura pas vu la peinture encore. Mais bon, si vous voulez la voir, voilà, elle est là. C'est dommage, je pensais que j'arriverais à tout faire dans un épisode, mais le temps de la GoPro a sonné. Et voilà, et il y a tellement de boulot encore qu'entre le camouflage et tout, camouflage, apprêter, camoufler, reponcer. Voilà, donc je pense qu'il y aura bien un épisode. Là, c'était plus tôlerie, du coup, on va dire. Normalement, le carrossier et le peintre, c'est deux choses différentes. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve bah, mardi prochain pour le prochain épisode. Là, elle sera peinte. Par contre, cette fois-ci, faut que mes engagements. Si l'épisode il dure 3 heures, ça sera 3 heures. Mais elle sera peinte dans le prochain épisode, mardi. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour référencer la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, on s'en le dit tout le temps. Et si vous voulez vous faire plaisir, il y a l'artisteriemechanique.fr. Il y a des produits, des autocollants, des mugs, voilà. Plein de trucs comme ça, quoi. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis amusez-vous là bien. Tout. Et à tout bien. Vivement qu'on monte ces gens. Allez. Ouh.